Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer de nouveaux types de graphiques. Excel 2016 introduit 6 nouveaux types de graphiques, les graphiques en cascade, les histogrammes, les pareto, les boîtes à moustaches, les compartimentages ou encore crema et les rayons de soleil ou SEMrush. Chacun de ces nouveaux types de graphiques améliore votre capacité à résumer vos données et à transmettre des informations utiles sur votre entreprise. Les graphiques en cascade, nous allons débuter notre vidéo par là. Les graphiques en cascade résument les données financières en distinguant les augmentations, des diminutions et en indiquant si un élément de campagne donné est un compte individuel tel que les matériaux directs ou une mesure plus large telle que les soldes initiaux et les soldes finaux. Excel ne reconnaît pas automatiquement les entrées à traiter en tant que totaux, mais vous pouvez tout simplement double-cliquer sur des colonnes représentant des totaux ou des sous-totaux et les identifier afin qu'Excel sache les gérer. Donc, nous allons effectivement faire cela lorsque nous allons passer à la pratique. On a également des histogrammes qui ont été ajoutés. Des histogrammes qui étaient auparavant disponibles dans l'analyse d'utilitaire font maintenant partie du package de graphiques Excel standard. Un histogramme compte le nombre d'occurrences de valeurs dans un ensemble de plages, chaque plage étant appelée corbeille. On a également le graphique de Pareto. Un graphique de Pareto combine un histogramme et un graphique linéaire pour montrer les distributions des catégories de valeurs telles que les options de livraison décolues et les contributions cumulées après le comptage de chaque catégorie. On a également des graphiques en forme de moustache. Un graphique en forme de boîte à moustache regroupe plusieurs mesures statistiques, notamment les valeurs de la moyenne, la médiane, le minimum ou encore le maximum d'une série de données en un seul graphique. Ces graphiques fournissent une vue à la fois compacte et informative sur de vos données d'un point de vue statistique. On a enfin le diagramme compartimentage qui divise les données en catégories représentées par des couleurs et montre la hiérarchie des valeurs au sein de chaque catégorie en utilisant la taille des rectangles au sein de la catégorie. On a enfin des graphiques de rayons de soleil. Un graphique rayon de soleil décompose la hiérarchie d'un seul ensemble de données à un niveau encore plus profond en indiquant en détail dans quelle mesure chaque sous-catégorie de données contribue à l'ensemble. On va de suite dans cette vidéo voir comment construire chacun de ces types de graphiques. J'ai créé ces différentes feuilles de calcul qui indiquent le nom des différents graphiques que nous allons utiliser. La première feuille de calcul, c'est cascade. Ensuite, nous avons les histogrammes. On va créer des graphiques à histogrammes. Le graphique à Pareto dans celle-ci. Ensuite, la boîte à moustache dans celle-ci. On va également créer un graphique à compartimentage dans celle-ci. Et enfin, un graphique à rayon de soleil dans celle-ci. On va débuter notre pratique en créant un graphique en cascade. Alors, pour créer un graphique en cascade, vous sélectionnez les données que vous souhaitez visualiser. Ensuite, on va aller au niveau de l'onglet données du ruban. Dans le groupe graphique, on va tout simplement cliquer sur le bouton insérer un graphique en cascade ou boursier. Lorsque nous cliquons dessus, on a la possibilité de choisir tout simplement des graphiques en cascade. On va tout simplement cliquer sur cascade pour construire notre graphique à cascade. Et là, comme vous pouvez le constater, on vient tout simplement de créer un graphique en cascade. Maintenant, on va identifier les soldes de début, d'ouverture et les soldes de clôture comme totaux. Pour cela, nous cliquons tout simplement sur les colonnes. Ensuite, nous double-cliquons sur la colonne que nous souhaitons indiquer en tant que total ou sous-total. Je clique par exemple ici sur le solde d'ouverture. Je fais un clic droit. Ensuite, je clique sur définir en tant que total. Et cela va directement définir cette colonne en tant que total. Je fais de même avec le solde de clôture. Je clique dessus et je fais définir en tant que total. Donc voilà en quelque sorte comment mon graphique en cascade. Je peux tout simplement entrer un nom. Donc voilà en quelque sorte comment créer un graphique en cascade. Je viens tout simplement d'entrer le nom. Donc j'ai mon histogramme, comme vous pouvez le constater, je viens tout simplement de créer un graphique en cascade où j'ai défini les colonnes solde d'ouverture et solde de fin comme total. On a enfin le matériel direct.
le chiffre d'affaires et enfin les revenus. Donc voilà en quelque sorte comment créer. Je peux également sélectionner, décider de supprimer ces points. Pour moi, elles ne sont souvent pas très utiles. Donc, je décide de les supprimer et voilà en quelque sorte comment mon graphique en cascade apparaît. On va voir également comment créer un histogramme. On va cliquer au niveau de la feuille de calcul histogramme. Pour créer un histogramme, vous sélectionnez les données que vous souhaitez visualiser. Je sélectionne toute cette plage. Ensuite, au niveau de l'onglet d'insertion du ruban, je clique sur dans le groupe insérer un graphique statistique. Ensuite, dans le menu déroulant, je clique sur histogramme et là, j'ai tout simplement mon histogramme qui vient d'être créé. Donc, je peux également modifier le nom, le titre autant pour moi et entrer histogramme. Donc, voilà en quelque sorte comment créer un graphique à histogramme. On va ensuite voir comment créer un graphique de Pareto. Je vais là dans la boîte de dialogue de Pareto. Donc, pour créer un graphique de Pareto, vous sélectionnez les données que vous souhaitez effectivement visualiser. Ensuite, on va également aller au niveau de l'onglet insertion du ruban. Dans le groupe graphique, on sélectionne histogramme et insérer un graphique statistique. Dans le menu déroulant, on sélectionne au lieu de graphique, on sélectionne plutôt Pareto. Et là, on a tout simplement notre graphique Pareto qui apparaît. Donc, on peut également modifier le titre en entrant tout simplement Pareto. Donc, voilà en quelque sorte comment créer également un graphique de Pareto. Là, on a les propriétés, la priorité, voilà, qui est le revenu la plus élevé. Et le revenu le plus bas, on a les catégories de jours. On va ensuite voir comment créer un tableau à moustache. Pour créer un tableau à moustache, vous sélectionnez les données que vous souhaitez visualiser. Ensuite, vous allez tout simplement au niveau de l'onglet de insertion du ruban et on va cliquer dans le groupe graphique, on va cliquer sur insérer un graphique statistique. On va ensuite sélectionner dans l'histogramme, on va sélectionner zone de valeur, on va sélectionner ce type de graphique, zone de valeur, qui représente également un tableau à moustache et on va cliquer dessus, voilà. On a tout simplement notre zone à moustache qui vient tout simplement d'être créée. Donc, on va également entrer un nom, un titre à notre graphique, on va entrer tout simplement moustache. On va ensuite voir comment créer un diagramme de compartimentage. Donc, pour créer un diagramme de compartimentage, vous sélectionnez tout simplement les données que vous souhaitez visualiser. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet insertion du ruban autant pour moi. Dans le groupe graphique, on va sélectionner sur insérer un graphique hiérarchique. Dans le menu déroulant qui apparaît, on va tout simplement sélectionner le groupe compartimentage. Lorsque nous cliquons dessus, on vient tout simplement de créer un diagramme de compartimentage avec notre donnée que nous avons sélectionnée. Voilà, on a les fondations, toutes les couleurs qui sont en bleu sont des fondations. En orange, ce sont les catégories pendant la nuit. Ensuite, on a des jours qui sont en gris. Priorité pendant la nuit également, qui est en bleu ciel. On a également 3 jours qui sont quant à eux en orange. Donc, voilà en quelque sorte comment créer un compartimentable. On peut également modifier le nom en entrant tout simplement donc c'est un diagramme de compartimentage. Je vais entrer, je vous fais mettre le I en majuscule, diagramme de compartimentage. Enfin, on va voir comment créer un rayon de soleil. Pour créer un rayon de soleil ou encore un sunbudge, vous sélectionnez tout simplement les données que vous souhaitez visualiser. Ensuite, vous allez au niveau de l'onglet insertion du ruban. Dans
le groupe graphique, on va sélectionner, insérer un graphique IRIHI. Ensuite, on a les compartimentages et on a les rayons du soleil. Donc, on clique sur rayon du soleil et là, on a tout simplement notre graphique rayon de soleil qui apparaît. Ou on peut également modifier, on peut entrer le titre du graphique. On va entrer graphique rayon de soleil. Donc, voilà en quelque sorte comment créer ce nouveau graphique dans Excel. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.